Alors bonjour à tous, moi c'est Florian. Je voulais faire cette petite vidéo parce que je me suis aperçu qu'il y avait plus en plus de personnes qui avaient des expériences d'éveil et qui ne savaient pas vraiment quoi faire avec. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de faire cette vidéo pour vous expliquer déjà mon expérience d'éveil, comment je l'ai vécu et surtout qu'est-ce qu'on peut faire après. Parce que c'est ça le plus important, je crois. Alors voilà, c'était en 2012. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais absolument pas dans tout ce qui est développement personnel, etc. J'avais eu des expériences un petit peu paranormales quand j'étais petit, mais j'étais passé à autre chose et voilà, quand j'ai fait cette expérience, j'étais commercial dans le bâtiment. Donc absolument rien à voir. Et bon, j'étais au chômage et je me suis mis à méditer. Tout simplement pour savoir pourquoi les gens méditaient, ce qui se passait, etc. J'étais un peu curieux. Et ça s'est passé très rapidement, cet état d'éveil, euh, au bout de quelques séances. Comment ça s'est passé? C'est que, alors moi je faisais de la méditation, déjà en tailleur, sur une musique binauréale, des musiques un peu space, euh, qui durent 1h10, 10 minutes par chakra. Alors je savais pas du tout ce que c'était les chakras au début, euh, mais bon, j'ai appris vite fait. Et l'idée c'était de se concentrer sur chaque chakra pendant 10 minutes avec un son un petit peu différent. Et ce qui s'est passé, c'est que bah voilà, je me suis posé, j'essayais de mettre ma conscience sur ces chakras et puis bah il y a le mental hein, qui tourne. Et arrivé au troisième chakra, le chakra sacré, le chakra solaire, pardon, s'est passé un truc. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé dans cet espace entre deux pensées. Et dans cet espace, il n'y a rien. Et en fait, j'étais les yeux fermés dans ce vide absolu. Il n'y avait absolument rien, c'était noir. Et j'étais là, en paix, en tant qu'observateur, tout simplement. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris conscience à un moment que j'étais cet observateur de rien. Et quand j'ai pris conscience de ce moment-là, il s'est passé vraiment un truc formidable, un truc génial. J'ai eu cette sensation de montée d'adrénaline au départ, comme si je sautais dans le vide. Pour ceux qui ont déjà fait l'expérience de sauter d'une certaine hauteur, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui monte. Et ça m'a fait ça, une sorte de surprise et de poussée d'énergie. Et en fait, c'était une énergie très forte, très chaude, très sexuelle, qui remontait de mon chakra racine jusqu'à mon ventre. Ça a tout pris mon ventre et c'est monté au cœur. Et arrivé au cœur, il y a quelque chose qui a explosé. Mon chakra du cœur qui s'est probablement ouvert à ce moment-là. Mais d'une puissance telle que ça a fait comme une onde de choc dans tout mon corps. Et à partir de ce moment-là, j'ai senti toutes les cellules de mon corps vibrer un peu plus vite, un peu plus fort en fait. Chaque partie de mon corps était vraiment vibrante et j'ai senti un amour mais incroyable. Et c'était vraiment une extase, j'étais dans le nirvana, c'était... ouais, je peux pas expliquer autrement. Et bref, j'étais vraiment super bien. Et à partir de là, je me souviens que je m'étais mis à observer ma main, parce que je vibrais tellement à l'intérieur que je sentais comme si je sentais mes corps à l'extérieur en fait. J'avais la sensation qu'autour de mes mains, il y avait quelque chose qui vibrait, comme du vent. En fait, je sentais le vent autour de mes mains et au-dessus de ma tête. Alors c'est peut-être ça justement, au-dessus de la tête, ce qu'on peut voir, les couronnes, comment dire, ce qu'ont les anges en fait, hein, sur la tête. Ça va me revenir, le mot. Enfin, peu importe. Et cet état-là d'extase,
il m'a procuré un sentiment que tout était possible. Vraiment, il n'y avait plus de peur, tout était beau, tout était magnifique, les couleurs étaient plus intenses, les choses étaient plus belles à regarder, et tout débordait l'amour à travers mes yeux. C'était vraiment génial, extatique. Mais ce moment-là, il n'a pas duré très longtemps, il a duré quelques jours. Et après, il s'est évanoui. Et, euh, et c'est là où ça devient intéressant. C'est que de cette expérience-là, finalement, j'en suis revenu avec plusieurs choses. La première chose, déjà, c'était des ressources énormes pour comprendre ce qui m'était arrivé. Et c'était le début d'un nettoyage, en fait. J'avais énormément d'énergie, d'ailleurs, toute mon énergie passait là-dedans. C'était euh, tout ce qui était attrait à la spiritualité, au développement personnel, à l'énergétique, à tout ce qui a attrait à tout ce qu'on voit dans ce milieu-là, en fait. Et ça a duré pendant des années, encore aujourd'hui, hein. C'était en 2012, hein. Il faut savoir que j'ai eu cet état d'éveil en 2012. Ce fameux moment où il y avait un portail énergétique très puissant. Et voilà, moi, je suis entré dedans direct, sans comprendre pourquoi. Enfin bref, voilà, j'ai travaillé énormément sur moi, j'ai fait beaucoup de stages, de nettoyage, de stages de Reiki, de hypnose, kinésiologie, massage, réflexologie, etc. Et dans le but, c'était en fait de retrouver cet état. C'était tellement beau à voir, c'était tellement magnifique à vivre que en fait, je voulais que ça soit permanent. Et c'était pas le cas. Donc la première chose, c'était des ressources phénoménales pour, euh, pour passer au nettoyage, à la lessiveuse en fait. La deuxième chose, c'est que, et ça je m'en suis aperçu très récemment, c'est que je suis revenu avec cette capacité à m'observer avec du recul, à revenir en fait dans ce que j'étais vraiment, parce que finalement j'avais compris que finalement j'étais rien, j'étais juste l'observateur de la scène qui se déroule, et que finalement on était tous comme ça. Et j'avais cette capacité à finalement m'observer, observer les différentes parties de moi qui étaient en train de cogiter, hein, les petits moi qui jugent, qui s'énervent, etc. Et, et ce que j'avais pas compris, c'est que je croyais en fait que pour être réveillé, ou en tout cas pour être bien, il fallait se détacher de ce petit moi. Il fallait qu'il n'existe plus. Et du coup, c'était un peu la course à deux regards sur moi finalement. Il y avait une partie de moi qui me jugeait de juger, du coup qui était jugeante aussi. Enfin, c'était assez dramatique. Et encore une partie derrière qui observait tout ça. Et finalement, l'idée, c'est pas d'effacer ça, c'est d'apprendre à vivre avec et de regarder ça avec humour en fait. À quel point, bah ouais, on est humain et c'est ok, c'est cool. Et voilà un petit peu ce qui s'est passé après. Donc l'idée pour ceux qui vivent ça, c'est vous prenez pas la tête. Je pense qu'il y a les trois quarts des gens qui se disent éveillés ou réveillés, finalement tout simplement, ont encore cet ego, ce mental, et qu'il y a très peu de personnes qui sont en phase bien plus haute, etc., qui eux sont restés à cet état que j'ai connu ou que vous avez pu connaître. Mais l'idée elle est pas là, l'idée elle est de vivre l'humain aussi. En fait, j'ai cherché pendant tellement longtemps à retrouver cet état-là, que j'en oubliais mon côté humain, et que du coup j'étais dans une fuite finalement. L'idée c'est pas de fuir, on s'est incarné dans l'humain pour le vivre, pas pour retourner tout de suite de là d'où on vient.
crois que c'est à peu près tout. J'ai dû passer sur plein de choses. Je viens de résumer 7 ans de ma vie. Mais voilà, si cette vidéo a pu aider quelqu'un, j'en suis très content. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Il n'y a pas de problème. Allez, salut!